Et bonjour à tous. On est mercredi, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes bien réveillés. C'est pas mon cas. Donc on va se réveiller ensemble avec du code de la route en ce mercredi matin. On va lancer la prédiction assez rapidement. Je vous ai mis le planning dans le chat. Pour la semaine, on fera donc du Pokémon Trading Card dimanche. C'est vous qui avez voté. Coucou Lika, comment ça va? Parler de jambon de mon matin, c'est vrai que ça réveille de manière un peu particulière. 78, 79, 80, on a 40 questions ici. Et on a le 81 là, qu'on va peut-être avoir le temps de faire. Il va falloir que j'accélère un peu, parce que j'ai pris un peu de retard. Steam voulait absolument que j'installe une mise à jour de Rocket League. Il me la télécharge, ça pose pas de problème. Et après, plus le temps passait, plus il avançait, plus c'était long. Bon, je me suis dit, on va pas faire la mise à jour finalement de Rocket League. C'est pas comme si la dernière fois que j'avais joué c'était il y a 6 mois. Donc voilà. Prédiction, tout de suite. Prédiction sur 50. Prédiction. Hop. Commencer la prédiction. Combien d'erreurs sur 50 vais-je faire? C'est bien, il y a déjà il y a déjà des anciens sondages qui restent au niveau des prédictions. Donc ça va beaucoup plus vite pour la lancer. Voilà. Combien d'erreurs sur 50 vais-je faire? 8 ou moins ou 9 ou plus? Coucou Okli, comment ça va? J'ai hâte d'être à demain. J'ai hâte que tu fasses ton marathon horreur. Je sais pas si toi c'est le cas, mais moi j'ai très très hâte. Quand Steam fait une mise à jour d'un jeu que je sais pas quand je rejouerai, je le désinstalle. C'est ce qu'il va falloir que je fasse. Il me reste 20 Go de libre sur le disque dur, donc il va falloir que je fasse du tri. Et de manière efficace, on va dire. Il va falloir que je taille sévère. Donc vous allez pouvoir faire votre petit pronostic. Hop, qu'est-ce que ça pronostique pour l'instant? Ça pronostique pas, c'est pas grave. Première question. Certains effets néfastes d'un médicament peuvent être amplifiés par la consommation d'alcool. Ça commence oui. très bien. Réponse A. Non. Réponse B. La consommation de cannabis. Pas s'éterniser sur cette question. Oui. Réponse Sauf si je me C. trompe, mais je crois pas. Non. 8 ou moins. Réponse Oh là, D. 10 000 points de chaîne déjà investis dans 8 fautes ou moins. Ah, vous avez grave confiance. Pris séparément, ces trois produits, les médicaments, Waouh. même de niveau 1, l'alcool et le cannabis, ou les drogues en général, ne font pas bon ménage avec la conduite. Mais lorsqu'ils sont combinés, médicaments plus alcool, médicaments plus cannabis, alcool plus cannabis, ou pire, les trois ensemble, les effets ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Oui, mais c'est... Réponse éviter, quoi. A et C. Pas forcément hâte de mon côté, mais si, ça va être bien. Et en plus, tu pourras varier les plaisirs. Voilà, si t'es pas trop à l'aise, tu pourras temporiser. C'est toi qui gères le timing, c'est ton stream. On fait un petit unboxing au passage de Monster Energy Drink. C'est la première de la semaine, depuis une semaine, donc ça va. C'est autorisé. Faut que je me réveille. Je m'arrêterai avant de franchir le passage à niveau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
avant de franchir la prochaine intersection. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, stop à 150 mètres. Là, on est à 50 mètres du passage à niveau. Faut que je fasse les alertes bits en mode screamer. Cool. N'hésite pas à en mettre des chers et des pas chers. Comme ça, tout le monde pourra donner à mesure de sa besace. Ce sera un marathon écran titre de jeu d'horreur, donc... Excusez-moi, j'arrive pas à installer le jeu. Ouais, oui, mais là, on t'a réussi à le lancer, là. Non, mais ça marche pas. Il s'affiche pas sur mon écran. Alors, céder le passage, stop 150 mètres. Est-ce que je m'arrête avant de franchir le passage à niveau? Il y a des barrières, donc non, il n'y a pas besoin. Par contre, à la prochaine intersection, oui, puisque j'aurai un stop. Pas besoin de chercher À plus loin. 150 mètres, je vais rencontrer un stop, comme c'est indiqué sur le panonceau. Ok. Mais avant cela, Je veux dois une image, franchir moi un j'ai pas passage à d'image, niveau. ouais. C'est la C'est balise exactement blanche ça, ouais. située juste après le panneau qui me l'indique. À quelle distance se trouve le passage à niveau? À 50 faire genre, il y a mètres, des bugs puisque annuels cette le balise marathon. ne comporte Sinon, tu qu'un mets seul trait Steam en rouge. bêta, tu Deux verras, traits ça fait égale bugger 100 les jeux, mètres, c'est pas 3 traits égale 150 mètres hors agglomération. J'en déduis 50 mètres, donc que un le trait. stop ne concerne pas le passage à niveau puisqu'il se trouve à 150 mètres et que s'il est ouvert, je n'ai aucune raison de m'y arrêter. Réponse B Impeccable. et C. Pour l'instant, tout va bien. En dépassant ce cycliste à cet endroit, je risque de surprendre un usager arrivant en face. Oui. Réponse Oui, A. juste avant un virage, c'est pas très Non. malin. Réponse B. Je risque de mettre en danger le cycliste. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, ce que tu peux faire aussi comme idée, je te la donne comme ça, évidemment, ne la fais pas parce que sinon ça fait très très peur. Moi, je le ferai pas parce que j'aurais trop peur. C'est tu ajoutes une catégorie sub sur Discord pour ceux qui sont sub à ta chaîne et tu leur permets du coup de te rejoindre dans un vocal, mais sans qu'ils te disent quand. Et du coup, bah, ils peuvent débarquer et te faire peur. Je pense que ça peut booster tes subs demain, cette histoire. Je pense que... Bon. Après, perso, je fais une crise cardiaque. Mais c'est une idée comme ça que je te lance. Je serai gentil avec toi, je ne donnerai que des bits. En dépassant ce cycliste, à cet endroit, je risque de surprendre un usager arrivant en face et de mettre en danger le cycliste. Oui. Pas de La surprise. signalisation n'interdit pas le dépassement de ce cycliste. La ligne médiane est une ligne de dissuasion autorisant le dépassement des usagers lents, ce qui est généralement le cas des cyclistes. Mais si je dépasse immédiatement, compte tenu du virage sans visibilité, je risque de surprendre et de gêner un autre usager qui arriverait en face alors que je suis en plein dépassement, empiétant dans sa voie de Faut être un peu circulation. masochiste, mais Ou ça alors, peut être rigolo. il faudra que je serre vers le cycliste, le mettant en danger. La situation n'est donc pas optimale pour dépasser. Réponse A et C. Disons qu'il peut y avoir des sub-gifts qui se perdent dans cette occasion-là. Je devrais laisser un intervalle de Mon 150 Dieu. mètres avec le véhicule qui me précède si je circule à 70 Torrent du km/h. Favran. Oui. Réponse A. Tunnel du Mont Blanc, trafic Non. réglementé. Réponse B. 50 km/h. Oui. Réponse C. 150 Non. mètres, Réponse D. 70 km/h. Bah oui et oui, en fait. Je devrais laisser toujours 150 mètres. Tu fais installer un pacemaker, tu permets tes abos d'arrêter ton cœur sans te dire quand. Marche aussi avec une bombe à insuline. Quelle horreur. Mon dieu. Non, par contre, le capteur cardiaque, ça c'est un truc qui marche bien sur certains streams. C'est un truc qui te plaît bien. Je crois que ça coûte pas des milliers d'euros. Il y a des dispositifs qui coûtent super cher, mais il y en a d'autres qui arrivent à le mettre sans que ça coûte très cher. Je devrais laisser un intervalle de 150 mètres avec le véhicule qui me précède, quelle que soit la vitesse. Voilà, c'est facile. Je vais entrer dans un tunnel. Le grand panneau impose au conducteur de laisser un intervalle minimum de 150 mètres avec le Calme-toi, véhicule qui Simon. précède, quelle que soit la vitesse, moins de 50 km/h ou 70 km/h, le maximum autorisé, peu importe. Et si la circulation venait à ralentir, voire à s'arrêter dans le tunnel, cette distance minimum entre les véhicules resterait obligatoire, notamment pour Bah oui. faciliter la progression des secours si besoin, mais aussi pour éviter la propagation des flammes d'un véhicule à l'autre si un incendie survenait. Réponse A et C. Pour l'instant, c'est easy. Ça aussi, c'est une bonne Anticiper excuse si jamais ça marche permet pas. Tu dis, je rentre dans un le tunnel, risque le jeu marche pas. d'accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De réduire la consommation de carburant.
Oui. Réponse C. Oui, anticiper permet d'avoir une Non. conduite souple et donc Réponse de ne pas D. avoir à passer des coups d'accélérateur inutiles. Voilà. Pour l'instant, c'est obvious Anticiper les questions. signifie prévoir et agir tôt. Plutôt obvious. Prévoir les actions des autres usagers afin d'éviter des situations dangereuses et leur faciliter la tâche lorsque c'est possible. C'est aussi prévoir les ralentissements, que ceci soit dû à la signalisation ou aux conditions Du de coup, personne ne va vouloir circulation. miser 9 et plus. Pour cela, il est important de lâcher l'accélérateur le plus tôt possible pour limiter les freinages. Or, en lâchant l'accélérateur, la consommation de carburant est nulle. On continue à rouler sans consommer la moindre goutte de carburant. Est-ce que l'anticipation fait perdre du temps? Absolument pas. Toutes les expériences le démontrent. Un conducteur qui anticipe gagne du temps. On peut faire En des immeubles plus, diabète il tiers prend avec moins un de petit morceau de risques sucre et en il est léchant moins un stressé en hippopotame qui arrivant fait à un malaise qui s'appelle destination. l'hypoglycémie. Réponse A et C. Vos idées machiavéliques là. Ce panneau m'indique que la rue est à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. M'oblige à continuer tout droit Dire les à la vieux jeux pour prochaine les enfants pour apprendre intersection. à doser son Oui. insuline. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau m'oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. Oui. Est-ce qu'il m'indique que la rue est à sens unique? Est-ce qu'il m'indique que la rue est à sens unique? J'ai un petit doute sur celui-là. Je serais tenté de dire oui, mais j'ai un petit doute. J'essaie de visualiser par rapport à ce que je vois déjà. Il me semble que oui. Il me semble que c'est bien ça. Oh, zut. Ce panneau m'oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. Oui, d'accord, il est En carré, aucun ok, cas, d'accord. il n'indique que la rue où je circule C'est est à sens ça, la unique. nuance. Le panneau Ok, qui c'était indique ça le que la piège. rue est à sens unique lui Toi, ressemble. Camille, qu'on te met mais une il purge est de forme glucose avec carrée. les seringues automatisées, c'est Réponse contrôlé B par les bits. et Oh mon C. dieu, je voudrais pas que vous donniez. En plus, le glucose, ça agit tellement vite. Je commencerai à avoir des Sur bouffées ce de chaleur au type bout de de 10 minutes. panonceau, l'axe prioritaire est représenté par le trait. Le plus gros, réponse A. Le plus fin, réponse B. L'axe prioritaire par le trait le plus gros. Ah oui. Sur ce Piège, là. type de panonceau, qui devrait être obligatoirement complété par un panneau de priorité, Oh, ça serait super les violent, traits ouais, faibles le coup représentent de- toujours du les sirop de routes non glucose qui arrive prioritaires. en- Et Sirop le de sucre trait plus inverti, encore gros, pire. l'axe prioritaire. Réponse A. Ça agit direct. Je dois ralentir? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Surveiller à gauche et à droite? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, je dois surveiller à gauche et à droite parce qu'à droite, là, il y a une potentielle sortie. Il y a une voiture là, et puis il y a un croisement là. Je dois surveiller à gauche, oui, une voiture qui pourrait débouler de la gauche. Limite, on t'appellera caramélique. Ah, c'est rigolo ça. Oh mon dieu. Ah, mais juste à ma transpiration, je saurais parce que je peux évacuer le sucre par les pores de la peau. C'est un truc de fou. En fait, les diabétiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un diabétique, s'il a trop de sucre en lui, ça va le détruire et il va avoir plusieurs façons de l'excréter, de faire sortir le sucre de son corps. Il y en a qui vont faire tout passer par les reins pour ensuite aller faire pipi. Ça défonce les reins parce que le sucre, la molécule de sucre est trop grosse. C'est trop gros pour passer au niveau des reins, donc ça élargit des canaux qui sont pas faits pour. Ça détruit les reins petit à petit, et ensuite vous avez des urines avec plein de sucre dedans, alors que normalement il y en a 0. Voilà, donc ça détruit les reins, et en plus on trouve des sucres là où on ne devrait pas en trouver. Ou bien ça se met dans les cellules, ça stagne, et ça finit par les faire pourrir. Ou bien ça reste dans les vaisseaux sanguins, ça les rend tout flasque, tout pas beau, donc voilà, c'est pourri. Ou bien on peut les transpirer. Faut bien les sortir d'une façon ou d'une autre, les sucres. Voilà. Bah perso, c'est un peu de la urine et de la transpi. C'est pour ça que si je fais des écarts, si je contrôle pas ma glycémie, je vais sentir que je transpire du sucre. C'est très flippant. Et c'est pas agréable. Et ça sent pas le caramel. Moi, les protéines font ça à mes reins. Aïe, aïe, aïe. Mais on trouve pas du sucre dans les urines, juste du sang. Oh. Il faut toujours surveiller, faut surveiller scrupuleusement ça.
Est-ce qu'il faut que je ralentisse là, sachant qu'il y a une voiture qui me colle derrière? Le feu il est au vert, je dois garder la même vitesse en fait. C'est quoi ton super pouvoir? Je transpire du sucre. C'est pas un super pouvoir en plus. C'est cata. Après, il vaut mieux le transpirer que de le garder dans le corps. Mais ouais, non, c'est chaud. Quand on n'arrive pas à se réguler, bah, le corps il s'adapte. Et c'est depuis tout petit. Hein. Sauf que, bah, à un moment, la peau, ça se voit aussi, elle est. Même en été, si le sucre que le soleil. Oui, même en été. Ça sent pas le caramel. En fait, ça abîme la peau, ça la rend toute flasque et pas élastique. Et en plus de ça, si je me viande par terre, hein, pour cicatriser, c'est une catastrophe. Donc d'où l'importance d'équilibrer son diabète, sachant que bah, on peut pas en guérir. Donc voilà, c'est pas joyeux, mais je ne suis pas encore à un stade catastrophique. Ça viendra un jour, hein, je sais bien, plus tard possible. Jeanne d'Arc aurait été comme ça, on aurait pu la glacer comme des châtaignes. Est-ce que je dois ralentir là? Non, je mets le. Est-ce que je dois ralentir? Ah, mais c'est relou. Je considère que c'est dangereux de ralentir au feu vert et c'est même absurde puisqu'on densifie pas la circulation. Est-ce que je dois ralentir là? Non, je dois pas ralentir, mais je surveille. Oh, mais pourquoi faut que je ralentisse? C'est vert! Ce qui m'autorise à franchir l'intersection. Mais toutes les intersections sont des zones de danger potentiel. Je dois donc ralentir pour 2 raisons. Première raison, un véhicule peut surgir de gauche ou de droite. Un feu n'est pas un obstacle infranchissable et rappelons que certains véhicules ne sont pas obligés de s'arrêter lorsque le feu est rouge. Mais t'incider le passage les dans ces pompiers ou cas-là. la gendarmerie par exemple. D'où l'intérêt de bien regarder à gauche puis à droite. Deuxième raison, le Il est feu pas peut jaune, encore il est changer orange. de couleur. Or, au jaune, je suis censé m'arrêter. Sans compter qu'ici, je suis suivi d'assez près. Mieux vaut donc essayer de réduire les risques. Bah, oui, mais Réponse A et C. justement, je suis suivi de près, donc si je ralentis là, il va encore plus me coller dès maintenant. Et juste avant le feu, si je me mets à piler, il va m'emboutir. Oui, donc faut que je ralentisse pour qu'il ne m'emboutisse pas. J'ai toujours trouvé ça stupide de ralentir au niveau du feu vert. Ça. Ouais. Ok. Et le feu, il est pas jaune. Sur une route mouillée, mon temps de réaction est inchangé. Réponse A. Le temps de réaction, c'est toujours le même. Ça, c'est vraiment la La question. route, lorsqu'elle est Je skip mouillée, très vite. a hein. effectivement une N'hésitez pas à influence sur la pronostiquer 9 conduite. fautes ou plus si Elle vous réduit souhaitez gagner des points de l'adhérence, chaîne. ce qui a pour conséquence de dégrader la tenue de route, de faire un en méga virage stonks au et niveau des allonge points de chaîne, nettement parce que les pour l'instant, tout le distances monde a misé d'arrêt. 8 fautes ou moins. Mais cela n'a pas d'impact réel sur le conducteur lui-même. Le temps de réaction, qui est normalement d'1 seconde environ, reste inchangé que la route soit sèche ou humide. Réponse A. Hop là. T'inquiète, maladie auto-immune de mon côté, je connais le fait de surveiller tout le temps. Bah on est obligé. Hein. Après, je n'ai pas le même problème, donc je me plains pas et j'ai bien conscience que finalement le diabète, ça pourrait être pire. Voilà. Il y a d'y voir que moi et Oakley, on a tous les deux eu confiance. Merci. Vu ce qui se passe à Lyon, je regarde toujours au feu vert, moi. D'accord. Je regarde 82 de pouls, 96 de saturation. Ça c'est bien, la petite tension. Hein. Et nous aussi on surveille. Eh, c'est ça de vieillir. Hein. C'est ça de vieillir, c'est vous commencez à prendre la tension et puis vous dire oh allez, j'ai oublié d'acheter mon TéléZ. Alors, j'ai vu le panneau, j'ai vu les phares. Là il a tourné. Ouais. Il y a un croisement là. Je porte mon regard. En 1, réponse A. En 2, réponse B. En 3, Pourquoi je regarderais dans le réponse rétro là? C. Pourquoi je regarderais dans le rétro derrière? Enfin, pas tout de suite quoi, moi je trace ma route, je regarde en 2. Je vois pas pourquoi je regarderais ailleurs. Il est inutile 10, de 6, fixer les c'est feux bien. d'une voiture arrivant en face dans la zone numéro À part 1. pour s'éblouir Au parce qu'on aime ça. contraire, je risque d'avoir du mal ensuite à recouvrir 10, 6 une avec bonne la boisson vision énergisante. une fois cette voiture croisée. D'autant plus que le danger principal a peu de chances de se trouver dans cette zone. Bah oui. oui. Inutile également de fixer le rétroviseur, il n'y a aucune information fait. intéressante à y surveiller. Je porte mon regard à droite, dans la zone Zone numéro numéro 2, pour détecter un obstacle sur ma trajectoire ou proche de la chaussée, un piéton ou un cycliste par Ah, exemple. En plus, il y a un piéton, c'est la cata. Parce qu'on voit que Réponse dalle. B. Hop, 8 sur 10. Bon,
C'était pas ouf. Il y a au moins une erreur que j'aurais pu éviter. Hier, je passe le feu et vert, je vois personne. Une trottinette électrique manque de me foncer dessus et le mec ose me regarder mal. Et médoc pour l'attention pour que mes reins travaillent de façon régulière. Non, Zut, il y a le chat qui a bougé à ce moment-là. Une trottinette manque de me foncer dessus et le mec ose me regarder mal et gueuler, putain, alors que c'est lui qui grille un feu rouge. Ouais, c'est le début du mépris, ça, c'est vraiment inquiétant. De voir que les gens sont très crispés alors qu'ils se remettent pas toujours en question. Des fois, faut regarder, bah oui, c'est pas grave, vous êtes trompé, y a pas mort d'homme, bon, bah faites gaffe, quoi. Et puis, bonne journée, et puis salut, quoi, faites gaffe la prochaine fois. Je sais pas si le moins pire, c'est ce que j'ai ou le diabète en soi, du moment que je mange pas trop de viande, ça passe. J'ai juste des médocs pour la tension, pour que mes reins travaillent de façon régulière. 14-10 de tension chez moi sans médoc. Oh, 14-10, c'est beaucoup, hein. Enfin, c'est la limite, quoi. 14-9, 14-10, c'est la limite usuelle. Ces deux signaux ont exactement la même signification. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après, ouais, c'est pas un concours, hein. C'est sûr. Et il vous reste 2 minutes pour voter. Pour ceux qui souhaiteraient voter 9 fautes ou plus. Ouais, si jamais vous êtes les seuls à voter et que je me trompe, je vous rembourserai vos points de chaîne, bien entendu. Je serai pas monstre sur ce coup-là. Je suis pas super confiant, là. Ces deux signaux ont exactement la même signification. Il me semble que non. Je vous explique pourquoi. Celui-ci, c'est un panneau qui indique un danger de vent latéral, peu importe la direction du vent. Celui-ci indique un vent latéral au moment où le panneau est allumé. Mais ce panneau est un panneau qui indique ponctuellement un vent latéral. Ici, il y a du vent latéral. Ici, en ce moment, il y a du vent latéral. En ce moment, il y a du vent. C'est pas exactement la même signification pour cette... mais est-ce qu'ils vont l'avoir compté comme ça? En gros, est-ce que le côté temporaire ou permanent va être considéré comme... Bah non, je garde ça. C'est ça. Ces deux signaux n'ont pas tout à fait la même signification. Le premier est un panneau permanent. Il m'informe d'un risque de vent latéral. Le second est un panneau lumineux dynamique. Ah oui, il est commandé 10 points à distance contre 10 en 10 fonction K, ouais. des conditions de Ok. circulation et de la météo. S'il est activé, ce n'est pas parce qu'il y a un risque de vent latéral, mais parce qu'il y a effectivement un vent latéral qui souffle et qui présente un danger pour tous les usagers. Des gens sont moins Réponse confiants que B. d'autres. La prise d'information est réduite. Si je roule vite, oui. Réponse A, non. Réponse B, si j'ai Gratuit, ça. consommé de l'alcool, oui. Réponse C, non. Réponse D. Et les mecs, ils sont en train de jouer à Road Redemption là derrière, vous avez vu? Ils sont en train de commencer, je sais pas, ils discutent. Ah non, ils sont un peu plus éloignés en fait. Bah, j'espérais que tu mettes sur du 9 ou plus et que je récupère des points pour pas cher. Ouais, je sais pas, je me suis dit, bah on alterne toujours entre 8 ou moins, 9 ou moins, c'est au feeling. Là, je me suis dit, allez, la dernière fois c'est passé. On réduit de 20. Puis là, du coup, je me sens un peu moins confiant. Il faut progresser quand même, ça serait bien que je progresse. Le but, c'est de pas stagner. La prise d'information est réduite si je roule vite. Bah oui. Oui, mais oui. C'est facile, ça. La vitesse réduit le champ visuel. La vision périphérique devient floue. D'autre part, plus je roule vite, moins je dispose de temps pour voir et comprendre un danger avant d'arriver dessus. La vitesse altère donc la prise d'information. Bah oui. Parmi les effets de l'alcool, on note là encore des troubles de la vision, des prises de décision tardives, voire inadaptées. On peut alors imaginer les effets de la combinaison fréquente alcool plus vitesse. Réponse A et C. J'ai pas très envie de tester. Les feux adaptatifs Oh, se non. trouvent à l'avant du véhicule, oui. Réponse A, non. Réponse B, à l'arrière du véhicule, oui. Réponse C, non. Réponse D. Je sais plus, ça. Je ne sais plus. Les feux adaptatifs. Je ne sais plus du tout. Ce sont les feux qui parcourent le côté de la route pour détecter les bordures et nous permettre de bien éclairer, notamment pour voir s'il y a des lapins, des animaux sur les bords de route. C'est ça? J'en ai aucune idée et j'ai mon code pourtant. Bah ouais, ça a l'air chaud comme question. Puis alors les questions comme ça, moi, j'ai pas de pratique. Ils parlent de technologie alors que les seules bagnoles où j'ai été, où je suis monté suffisamment, il y avait même à peine la direction assistée. Donc bon, voilà. Si, il y avait la Volvo, elle était belle la Volvo. Oui.
On était bien à l'aise dedans, bien confortable, les sièges trop bien. 370 000 km la bagnole. Elle faisait des Paris-Moscou chez le précédent possesseur. Elle roulait trop bien, c'était trop cool. Mais bon, au niveau technologie, ça restait limité quoi. On était à l'aise, mais c'était la voiture à papa. Les pimpins. Bah oui, les pauvres lapins. Les feux adaptatifs, on va dire à l'avant. C'était ça, yes. Les phares adaptatifs s'adaptent au tracé C'était de la ça, en route plus. en modifiant Cool. l'angle d'éclairage. Ils peuvent par exemple s'orienter pour éclairer l'intérieur d'un virage, se Yes. relever pour éclairer plus loin dans une montée, ou encore éviter automatiquement d'éblouir un usager arrivant en face. Ces feux ne concernent donc que l'éclairage avant. Yes. Les feux arrière ne servant Bon, qu'à bah, être c'est cool. vus, leur simple allumage suffit. Inutile d'avoir recours à une technologie compliquée. Réponse A Hop. et D. Il y avait pas beaucoup de pièges. J'ai été logique, c'est bien. La chaussée est à sens unique. Oui. Réponse A. Qu'est-ce que Non. c'est que ce bazar? Réponse B. La signalisation autorise le dépassement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est quoi? Quoi? Pourquoi il y a la croix là? Pourquoi il y a la croix et là il n'y a plus la croix? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas zoomer plus, Saint-Nazaire. Comment c'est fichu? Comment que c'est fichu? Pourquoi il y a une croix? Je sais pas pourquoi il y a une croix, je ne comprends pas, il n'y a personne derrière, mais on s'en fout. Si là, il y a 2 fils là, une file là. Donc, je peux tourner. La croix là, j'avais là. Ou pour les fumeurs, le riz la croix. Droite... fumez pas, ça sert à rien. Achetez plutôt des bits. Là, à droite. Comme ça fait plaisir aux streamers. Pas à moi, hein, à d'autres. Enfin, voilà, je dis pas ça pour moi. À droite, c'est la file qui est là. Là, on est sur la bonne file. Et là, on a une croix, ce qui signifie qu'on n'a pas le droit de doubler. Là, il y a des sens interdits. Qui doivent dire à ceux qui débouchent d'ailleurs, contresens, vous viandez pas. Ouais, il y a une réduction de chaussée. Non, mais qu'est-ce que c'est quoi ce bazar? Il y a une réduction de chaussée? Bref. La chaussée est à sens unique. Oui, cette chaussée est à sens unique. Il y a une limitation là. Donc c'est une sens unique. La signalisation autorise le dépassement? Non. La ligne continue à gauche, C'est m'informe que toujours la la chaussée ligne à est à gauche. sens unique. Je ne prends jamais en Cependant, compte cette la ligne. croix rouge au-dessus de la voie de gauche m'indique que celle-ci est fermée. Je n'ai pas le droit de l'utiliser. Je ne peux donc pas dépasser pour l'instant, puisqu'un dépassement doit s'effectuer par la gauche obligatoirement, sauf changement de direction ou bouchon. Réponse A et D. Ce qui est complètement chelou, puisque ici, on a les deux voies qui sont ouvertes. Donc qu'est-ce qui se passe devant? On ne le sait pas. Et à la rigueur, on s'en fout. On respecte simplement ce qui était marqué là. Ok. Je passe sans ralentir. Réponse A. Je passe le pied au-dessus du frein. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je passe sans ralentir. Bah non, il a un stop qui est caractérisé par le stop ici, par la ligne, la bande blanche bien large ici. Je passe le pied au-dessus du frein, je me méfie. Parce que je Le sais pas conducteur de s'il la va voiture s'arrêter ou arrivant s'il de va gauche s'engager. rencontre un stop. Il est censé s'arrêter et céder le passage à tous les usagers arrivant de sa droite ou de sa A-t-il gauche. bu de l'alcool Mais avec est-il des vraiment médicaments attentif? mélangés? A-t-il bien estimé la distance à laquelle je me trouve ainsi que ma vitesse? Je ne peux être sûr de rien. Alors, comme dans toutes les intersections, zone fréquente d'accidents, je ralentis et je me prépare à m'arrêter en cas de danger. Réponse B. Yes. Ces feux me concernent si je tourne à gauche? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je vais tout droit? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est un peu biscornu par là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais le feu, il devrait être là, normalement. Il devrait être à ma droite. Veut-il toucher une prime d'assurance et me faire porter le chapeau? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Là, on a un tram qui passe là. Est-ce qu'on peut passer à gauche? Ouais, on peut peut-être passer à gauche. C'est peut-être ça, en fait, le truc. Mais là, à droite, il y a visiblement des bus qui sortent. Ces feux me concernent si je tourne à gauche. Oui, ça veut dire qu'il y a un tram qui passe.
Là, il a le rouge. Oui, donc il y a une voie de tram, donc oui, ça va me concerner si je tourne à gauche. Si je vais tout droit, non, ça va pas me concerner. Ces feux Et les rouges bus imposent attendent. l'arrêt dès qu'ils s'allument. Ils clignotent. Mais suis-je concerné? Ces feux se trouvent à ma gauche uniquement. En analysant la situation, je me rends compte qu'ils régulent le passage au niveau de la voie située à ma gauche. Sans doute une voie réservée aux véhicules de Ok, transport en donc commun. on a fait la bonne Aussi, déduction. je m'arrête uniquement si j'ai l'intention de couper cette voie. Autrement dit, si je tourne à Très gauche. bien. Réponse A et D. Et les bus qui sortent de là ont cédé le passage et attendent qu'il n'y ait plus personne pour s'engager. Très bien. S'arrêter comme la voiture grise est autorisé. Réponse A. Est dangereux. Réponse B. Est passible d'une amende. Réponse C. Alors, il est arrêté en plein milieu de la voie de tram, ce qui est complètement stupide et ce qui crée des accidents. Alors, si c'est le tram de Clermont, c'est la voiture qui gagne, parce qu'il est un peu en plastoc quand même. Par contre, dans d'autres villes, les trams sont un peu plus robustes et ont un peu plus de peps aussi. Le tram de Clermont, mais il n'y a pas de tram à... Si, il y a un tram à Clermont, pardon, je dis des bêtises. J'étais en train de confondre avec d'autres villes dans lesquelles il y a plus de peps. Et suicidaire, complètement suicidaire. Alors ça fait moins mal qu'un train, mais selon les villes, oui, ça peut être très dangereux pour l'occupant. Il me semble qu'à Clermont, celui de Clermont, quand même, il doit taper moins fort. Et il a l'air beaucoup moins robuste. C'est dangereux, est-ce que ça vaut une amende? Est-ce que ça vaut une amende? On va dire que oui. Et c'était ça. J'ai un peu piffé La sur ça. voiture devant moi est arrêtée sur les rails d'un tramway. Sans doute que son conducteur a mal anticipé l'arrêt des voitures devant lui. Oui, bah, en tout C'est cas, une maintenant, situation il bloque tout. dangereuse. C'est pourquoi il est interdit de s'arrêter dans un passage à niveau. On peut facilement imaginer pourquoi. Surtout qu'un tramway, ou pire, un train, ne s'arrête pas aussi facilement qu'une voiture. Ce conducteur risque effectivement une amende, et surtout un accident grave. Réponse B et C. Oui, c'est ça. Clairement, il est tout doux. C'est plutôt pas mal. Après, il y a déjà eu des accidents avec des La piétons, mais... vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Si j'ai le c'est permis quand le depuis piéton 10 il ans, déboîte oui. au Réponse dernier moment à A, un endroit pas visible. non. Réponse B, si je suis en période probatoire, oui. Réponse C, non. Réponse D. Alors là, ça sent l'erreur, parce que le jeu tient compte de la limitation à 80 km/h sur les départementales. Il mais pas beaucoup. Puisqu'on voit que là, l'essuie-glace, bon, il y a des mini-gouttes. La visibilité est OK. La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Le probatoire, est-ce qu'il va baisser à 70? Il me semble que... oui. Il me semble que oui. Si je suis en probatoire, là, je suis à 70. La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h si je suis en probatoire. La réponse est non. Elle est de 70. La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h si j'ai le permis depuis 10 ans. Oui. En partant du principe que nous sommes sur une limitation à 80 km/h sur les départementales, puisque le jeu prenait compte de ça, et que le probatoire sera à 70. Zut. La chaussée comporte 2 voies réservées à mon sens de circulation et une voie pour l'autre sens. Mais la séparation Je me doutais entre que j'allais les me deux tromper. sens de circulation n'est assurée que par une simple ligne continue. Ce n'est pas une route à chaussée séparée, par un rail, un terre-plein ou un muret. Étant donné qu'il y a 2 voies dans mon sens de circulation, Mais la qu'est-ce que vitesse c'est est limitée à 90 km/h par beau temps. Je suis tellement Donc 80 perdu. km/h pour les conducteurs en période probatoire. Et lorsqu'il pleut, même légèrement comme ici, elle est limitée à 80 km/h pour tout le monde. Réponse A et C. Franchement, la réforme des 80 km/h qui a été passée puis qui a été enlevée, ça m'a phagocyté le cerveau. Du coup, je ne sais plus sur quoi me baser par rapport à ça, puisque sur certaines questions on parle de 80 et sur d'autres on parle de 90. Étant donné qu'il y a 2 voies, c'est 90 par beau temps, 80 pour les probatoires. Et lorsqu'il pleut, c'est 80 pour tout le monde. D'accord. Bon, au moins ça, j'essaierai de le retenir. Je tourne à droite sur le parking. Il y a un vélo qui est dans mon angle mort. Ah oui, Je oui. tourne à droite sur le parking. Je vérifie l'angle mort de droite. Oui. Je Réponse cède le A. passage. Non. oui. Réponse B. Je cède le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je vérifie l'angle mort, il y a un vélo et je cède le passage.
Je dépasse un cycliste qui circule sur le trottoir, ou plus exactement sur une bande cyclable aménagée sur le trottoir. Au moment de tourner, il est derrière moi, mais il va me rattraper avant que je tourne. Il risque d'être dans mon angle mort, côté droit. Je dois le vérifier. Et dans angle mort, Comme il est il ne mort. rencontre aucun céder le passage, c'est à moi de le laisser Ouais, la passer. plupart du temps, les bagnoles Réponse cherchent par là. A et C. Et c'est super dangereux comme endroit d'ailleurs. Ça vaudrait pas un feu, mais ça vaudrait au moins je sais pas. Quand on va chez mes parents dans l'Inde, c'est 80 et dès qu'on arrive dans Cavazo, on passe à 90. Ouais, du coup, ils ont autorisé les endroits qui le souhaitaient à repasser à 90. Du coup, il y en a qui ont changé les panneaux quand ils sont passés à 80, qui se sont dit, bon, on a changé les panneaux, on va rester à 80. Et d'autres qui ont dit, oh, 90 c'est bien, on peut rentrer plus vite chez nous, on gagne 2 minutes. Du coup, ils sont repassés à 90. Ok. L'e-call, appel d'urgence, alerte les secours automatiquement en cas de choc important. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai déjà une Communique question la là-dessus, mais il y a position de mon longtemps. véhicule au secours. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'e-call. Alerte les secours automatiquement en cas de choc important et communique. Allez, on va dire oui. Bon, très bien. Le système d'appel d'urgence, appelé aussi e-call, permet de prévenir les secours depuis la voiture en cas d'urgence. Soit c'est un occupant de la voiture qui le déclenche avec une commande dédiée, et les occupants peuvent alors être en liaison avec un opérateur. Cela permet par exemple de prévenir les secours si l'on est témoin d'un accident. Soit c'est la voiture seule qui transmet l'alerte en cas d'accident grave, détecté par le déclenchement des airbags. Elle transmet alors aussi les coordonnées GPS afin de géolocaliser l'accident. Réponse A et C. Très bien. En même temps, si l'alerté sans communiquer ta position, ce serait un peu nul. Bah oui. Sinon les secours, ils savent pas où intervenir. Bien. On a 3 erreurs sur 20 pour l'instant. On est sur une base proche de la prédiction. On va passer au test 80 qui est chronométré. Du coup, je risque de faire un peu plus d'erreurs. Et on en va. C'est parti. Et c'est là où ça va se jouer, je pense. Hein. Un accident a eu lieu, l'avant du véhicule a rejoint le coffre. Bon courage pour le trouver. Elles sont pas très drôles ces nouvelles escapes là. Au passage à niveau, s'appelle on désincarcération. dénombre chaque année une dizaine d'accidents Pardon. mortels. Réponse A. Au passage à Une niveau. trentaine d'accidents mortels. Réponse B. Une centaine d'accidents mortels. Réponse C. Je sais pas moi combien d'accidents mortels, parce qu'à chaque fois vous dites oui la vitesse c'est là où c'est très important, c'est le nombre d'accidents, voilà. Mais il y a l'alcool aussi, ouais mais il y a aussi les motos, ouais mais il y a aussi les vélos. On va dire une trentaine, je ne sais pas, moi, là, c'est vraiment une question de connaissance du code. Voilà, on va dire une trentaine. J'ai piffé. Un accident sur 20 est mortel. Mais lorsque la collision implique un train, c'est 1 sur 2. Ah oui. En 2015, on dénombrait plus de 30 tués, plus des blessés graves. Généralement, il s'agissait d'une collision entre un train et une voiture. La plupart de ces accidents sont la conséquence d'un comportement inadapté. L'impatience, l'habitude qui entraîne une baisse de vigilance, le non-respect du code de la route, vitesse excessive, franchissement volontaire des barrières, non-respect d'un stop. Mais ça c'est Réponse absurde. B. Enfin, de passer les barrières alors que c'est dangereux, enfin faut. Le train il peut pas s'arrêter avant peut-être 1 kilomètre, ça dépend de la vitesse à laquelle il roulait, donc c'est irresponsable. Et on voit souvent Le des personnes nombre de âgées qui conducteurs s'arrêtent. seuls dans leur véhicule est Oh, je l'ai déjà d'environ eu celle-là. 20%, réponse A. 50%, réponse B. 80%, réponse Et C. alors il y a 2 questions de connaissances qui pop là, franchement, il me semble que c'est... Non. La majorité des voitures comportent 4 à 5 places, cela peut aller jusqu'à 9. Mais quel est le pourcentage de voitures qui circulent avec une seule personne à bord, le conducteur seul? Donc je l'avais pas eu cette question. 80%. l'avais pas eu. 80% des voitures circulent avec 0 passager. On comprend mieux pourquoi le covoiturage ou l'usage des transports en commun doivent être favorisés. Réponse C. 80%. Ok. Un chargement qui dépasse l'arrière de la voiture doit faire l'objet d'une signalisation particulière s'il déborde de moins d'1 mètre, oui. Réponse A, non. Réponse B, plus d'1 mètre, Ouh, ça sent oui. Réponse C, ça sent la cata. non. Réponse D. Un chargement qui dépasse doit faire l'objet d'une signalisation particulière s'il déborde de moins d'1 mètre. S'il déborde de moins d'1 mètre, il faut quand même mettre
Un petit drapeau rouge, en général, c'est ce qu'on voit. S'il dépasse de plus d'1 mètre, est-ce qu'il a le droit de circuler? Je suis pas sûr qu'il ait le droit. Je vais mettre oui, mais je crois qu'il a pas le droit, en fait. Oh, c'est tout l'inverse. Ok. Le chargement d'un véhicule peut dépasser son aplomb arrière, Oui, ça on est alors que d'accord. c'est interdit à l'avant. D'accord, Cependant, ok. il y a une règle. C'est 3 mètres Jusqu'à autorisés. 1 mètre, il n'est pas obligatoire de le signaler, même si cela peut être utile. Ok. Au-delà de 1 mètre, jusqu'à 3 mètres, D'accord. le maximum autorisé, une signalisation devient obligatoire. Ok. Attention, pas un simple bout de tissu comme on le voit souvent. Il faut un dispositif homologué, réfléchissant, complété d'une lumière rouge pour circuler de nuit. Réponse B et C. Il n'y avait rien qui allait dans mon argumentaire, quoi. Faut mettre un petit drapeau rouge et puis pas plus d'1 mètre. Ouais, non, il n'y a rien qui allait. Donc c'est pas d'obligation jusqu'à 1 mètre. Entre 1 et 3 mètres uniquement à l'arrière, on met un dispositif réglementé et pas seulement un petit drapeau rouge ou un bout de tissu. Dispositif homologué réfléchissant complété d'une lumière rouge pour circuler de nuit. Ok. Bon, ça se passe mal, hein. Cette signalisation annonce une sortie, réponse A, une aire de repos, réponse B. Il s'agit d'un signal de position, réponse C, avancée, réponse D. C'est un signal avancé, c'est à 2000 mètres. Cette signalisation annonce la sortie 22. La sortie 22, c'est une aire de repos? Non, mais c'est les deux, en fait. C'est A, B et D. Il y a une aire de repos, c'est un signal avancé, mais c'est aussi une sortie. Non, mille doutes, hein. Ce panneau annonce une aire de repos et une sortie au même Ce qui arrive endroit. pas très souvent, Un oui. peu après la voie de décélération, je pourrais me diriger vers l'une ou l'autre. Elles sont annoncées à 2000 mètres. Il s'agit donc d'un signal avancé et non d'un signal de position. Yes. Réponse A, Après, ça B le lead vocal et dans D. Ad Infinitum et ses apparitions régulières en tant que Queen of the Damned. Avec Walkings, je viens de tomber sur un autre groupe dans lequel Missa Bonnie est lead vocal. Est-ce que sur les visuels, elle est aussi en mode guerrière viking vaillante? Parce qu'il joue beaucoup sur cette image-là. Hein. L'écomobilité permet de réduire la pollution. Sonore, oui. Réponse A, non. Réponse B. Atmosphérique, oui. Réponse C, non. Réponse D. Et coucou Rufus, bonsoir, j'ai pas encore le son, je suis à ma formation, je meurs de rire, comment ça va? Coucou Rufus, hop, je le marque dans le chat, hop, hop, tac, hop. Coucou Rufus, ça va, et toi? Hop. Ça permet de réduire la mobilité, la pollution sonore atmosphérique, bah oui. Heureusement que j'avais cliqué avant. L'écomobilité, c'est une façon de se déplacer en réduisant son impact sur l'environnement. Je suis écomobile si je favorise suis les écomobile. transports en commun, tels que le bus ou le train, Oui. plutôt que des moyens de Ça fait bien de transport dire ça, je suis motorisés écomobile. individuels, comme la voiture, très polluante. Je suis écomobile aussi si je privilégie la marche à pied pour les trajets courts, ou encore le vélo, sachant que pour un même trajet, je peux utiliser plusieurs modes de transport écologiques. L'écomobilité permet donc de réduire la quantité de CO2 produite lors de ces déplacements et réduit le nombre de véhicules sur la route, ce qui réduit aussi le bruit, la pollution sonore. Réponse A et C. Faudrait que je me prenne des écouteurs sans fil pour gruger le fait de ne pas pouvoir écouter sur mon PC. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais mettre une petite tomate quand même. Elle est plutôt classique, on va dire. D'accord. Ça va, j'ai encore eu le hockey en début de matinée, mais c'est passé, donc je suis content à voir dans le reste de la journée. Il va falloir croiser les doigts alors. C'est le Feuerschwanz. Elle est tellement classe. Elle est toutes les figurantes. Ouais, elle a de la présence, elle a du charisme. Le lave-glace avant est signalé par le symbole numéro 1, oui. Réponse A, ça j'ai déjà non. eu. Réponse B, numéro 2, oui. Le lave-glace Réponse C, avant, c'est celui-là. non. Le Réponse lave-glace D. arrière, c'est celui-là. Lave-glace avant, signalé par le symbole numéro 1. Voilà, je passe. Pour savoir si un symbole de lave-glace ou d'essuie-glace concerne la vitre avant Voilà. ou À l'arrière, arrière, c'est il faut se référer rectangulaire. à la forme de la vitre représentée sur ce symbole. C'est facile. La vitre arrière présente toujours des côtés verticaux, comme c'est le cas du symbole numéro 2, alors que le pare-brise, donc la vitre avant, est toujours représenté avec des côtés obliques, en biais, comme sur le symbole numéro 1. Réponse A et D. Hop, on croise les doigts pour le OK. Tac, tac. Continuez. J'ai perdu 1 point sur mon permis. Ça, c'est dommage. Je le récupérerai au bout de 6 mois.
Si je ne perds aucun point durant Oh. cette période, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je perds à nouveau un point durant cette période, oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai perdu un point sur mon permis, je le récupérerai au bout de 6 mois si je ne perds aucun point durant cette période. Si je perds à nouveau un point durant cette période, je ne récupère pas mon point. Il faut être sans infraction pour pouvoir le récupérer. Mais est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est au bout de 6 mois? Peut-être, je ne sais pas. C'est le délai qui me fait me poser la question. Bon, bah c'était bien 6 mois. Si je perds un seul point sur mon permis de conduire, je le récupérerai automatiquement au bout de 6 mois. Mais attention, je ne devrais pas perdre ne serait-ce Ok. qu'un seul point durant cette période, sinon je devrais attendre 2 ans à compter du Il dernier se retrouve retrait en sur mon sursis, quoi. permis. Réponse A et D. Le mec, il vient d'Utopia City, hein. C'est marqué quand même. J'ai montré la chanson de Feuerschwanz à à une pote Polia. Elle m'a répondu « Ok, merci, maintenant je sais mon type de meuf. » Je comprends. Je comprends. L'intérieur de sécurité, il est tout pourri, là. Bah ouais, l'autre, il nous double, forcément. On est en train de le coller comme des mongolos. L'intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser? Oui. Ah non, on a bien vu le Réponse SUV qui C. était juste derrière. Non, réponse D. Et qui maintenant est dans l'angle mort en train de me doubler. Bon, ça, c'est gratuit, ça. Je dois sans cesse vérifier qu'il y a bien un minimum de 2 secondes entre le véhicule Ça, qui c'était me gratuit. précède et ma voiture. Pour vérifier que cet intervalle de sécurité est suffisant, je peux m'aider d'un point de repère situé au bord de la route ou des irrégularités du revêtement, ou tout simplement des marquages au sol. Et dans notre situation, je me rends compte que cet intervalle n'est pas respecté. Il n'y a pas les 2 secondes d'intervalle minimum. Donc Je toi, là, dois on conduit donc super mal si on réagir. fait ça. Hein. Si la voiture devant moi freine un peu fort, je ne pourrai pas l'éviter. Ah non, là, c'est clair. Je ne peux pas dépasser non plus, puisque dans mon rétroviseur, j'ai vu une voiture qui me dépassait. Elle se trouve donc juste à côté de moi. La seule option est donc de ralentir un peu. Réponse B et D. Hop. Les radars automatiques font baisser le coût de l'insécurité routière. Réponse A. Rapporte de Rembourse l'argent à le coût de l'État. l'insécurité routière. Réponse B. Rapporte de l'argent à l'État. Réponse C. C'est quoi cette question? Les radars automatiques rapportent de l'argent à l'État. Bah... Ouais. Font baisser le coût de l'insécurité routière. Remboursent le coût de l'insécurité. Je sais pas. Oui, mais d'accord, ok. Ça rapporte de l'argent à l'État, mais ça reste quand même à vérifier parce qu'il me semble que c'est sous-traité maintenant et qu'en gros, les boîtes s'organisent pour collecter l'argent. Je dis peut-être des bêtises. Faudrait que je vérifie mes sources. C'est un peu dommage d'avoir loupé sur ça. Le coût de l'insécurité routière dépasse 20 milliards d'euros chaque année, Ouais, d'accord, alors que les ok. radars automatiques rapportent moins d'1 milliard. Ok, Alors donc ça oui, rapporte de l'argent les à radars l'État, mais ça rapportent de rapporte l'argent à rien. l'État, mais 20 fois Enfin, moins que ce que coûte ok. l'insécurité routière. Cependant, ils participent à la baisse de la vitesse, donc à la baisse du nombre de tués et de Ok. blessés. L'objectif n'est pas que les radars remboursent le coût de l'insécurité routière, mais de réduire le nombre d'accidents. Réponse A et C. Ok. Rapporte de l'argent à l'État, j'ai conclu bénéfice, alors que non. Fallait le conclure par... bah oui, évidemment, il y a de l'argent qui tombe dans les poches de l'État. Ok. Je suis un peu bête de mettre Je une paix là-dessus. m'arrête sur cet emplacement si le voyant 1 s'allume. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le voyant 2 s'allume. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je m'arrête si le 1 s'allume ici, et je ne m'arrête pas si le 2 s'allume. Là, c'est rouge. Le L'emplacement moteur à va ma casser. droite est un emplacement d'arrêt d'urgence. Il permet d'écarter des voies de circulation à véhicules qui Iso. devraient impérativement s'arrêter. Dans quel cas utiliser un emplacement d'arrêt d'urgence? Uniquement en cas de panne du véhicule ou de malaise d'un occupant. Si le voyant numéro 1 s'allume, c'est qu'il y a un problème grave. Le moteur surchauffe. Dans ce cas, je m'arrête sur cet emplacement. Si le voyant 2 s'allume, c'est que j'arrive sur la réserve de carburant. Ce n'est pas un problème grave, puisque cette réserve permet de parcourir au moins 50 km, largement de quoi sortir de n'importe quel tunnel. Donc, je continue ma route. Même le tunnel sous la Manche? Réponse A.
et D. Je sais pas combien il mesure, quelle est la distance en voiture en parcourant le tunnel sous la Manche. Oh, je sais pas du tout. Jamais pris. Pour moi, il faisait un petit peu plus, il faisait 70, mais je peux me tromper. Je prends un médicament comportant ce pictogramme. Pour continuer non. à conduire, je peux demander conseil. Non, à mon ça c'est le médecin, rouge. oui. Réponse A, Il fait non. 50? Réponse B, à un pharmacien, oui. Réponse C, non. Réponse D. Alors, niveau 1, il est jaune. Niveau 3, jaune. Niveau 3, il est rouge. Le niveau 2, il est orange. Pour moi, il n'y a que le niveau 3 qui est rouge comme ça. Donc, pour continuer, c'est non. Oh, c'est pas vrai. Si j'envisage de conduire alors que je prends un médicament comportant ce pictogramme, ce qui est interdit, je dois en parler à un médecin ou à un pharmacien. L'un et Oh l'autre non, sont mais vous compétents êtes pour m'expliquer les sérieux. dangers que je cours et que je fais courir aux autres. Donc et il l'un faut et leur l'autre demander pour pourront qu'ils me peut-être disent que je peux pas conseiller une conduire. Non, mais solution. tu conduis. Adapter ou changer mon traitement par exemple, pour que je puisse peut-être continuer à conduire. Sinon, il me faudra envisager d'autres solutions telles que l'utilisation des transports en commun ou le covoiturage. Réponse A et C. Continue à conduire, je peux demander conseil au service des transports en commun. Ouais, d'accord. Si j'envisage de Oui, conduire non, mais non, alors ta que je mère. prends un Non, non, voilà. Les feux d'angle s'allumeront si j'aborde Bah ce ouais. virage à On n'a pas le droit de 50 conduire, donc on km/h. demande pas conseil, Oui. on s'écrase et Réponse puis A. on trouve Non. une solution, quoi. Réponse B. 30 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est un carnage. Mais en soi, tu conduis pas dans le tunnel sous la Manche. Ah, d'accord. D'accord. J'aurais répondu pareil. Les feux d'angle s'allumeront si j'aborde ce virage A. J'en sais rien, moi. Les feux d'angle C'est sont une situés cata, à là. l'avant de la voiture. C'est l'action sur le volant ou l'allumage des clignotants qui les active. Aussi, ils ne fonctionnent que dans les virages ou lorsque je prépare un changement de direction. Ils permettent d'élargir le faisceau lumineux du côté où je tourne, Mhm. améliorant la visibilité dans le virage. Mais ils ne s'allument pas si la vitesse dépasse 40 km/h, alors si je veux en profiter, je ralentis suffisamment. Réponse B et C. Ils ne s'allumeront pas si la vitesse dépasse 40 km/h. Ok, d'accord. Bah, ça sert pas à grand chose du coup. Parce que sur les départementales à 90 en pleine nuit pas éclairées. Ok. Bon, 5 erreurs, on en avait déjà fait 3, ça fait 8. On est déjà à 8. Aïe aïe aïe. C'est dommage, personne n'a pronostiqué 9 erreurs ou plus. Donc je vous rembourserai vos points de chaîne, mais je pense que sur les 18 questions qui restent, je ferai au moins une erreur. Ce panneau interdit l'accès aux piétons, réponse A, aux personnes en trottinette, réponse B, aux cyclistes, réponse C, aux véhicules de transport en commun, réponse D. Bah aucun. Il interdit l'accès aux véhicules, aux voitures, aux motos, aux motocyclettes. Il interdirait aux cyclistes. Je sais pas. Ouah, j'ai piffé. Ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules à moteur, que leur silhouette soit représentée sur ce panneau En fait, ou pour non, moi, il y en avait aucun. comme par exemple les véhicules de transport en commun qui y sont interdits. En revanche, Sauf s'ils sont les à vapeur. piétons, les cyclistes et les personnes qui Ah bah non, il y a un circulent moteur sur quand une même. trottinette ne sont pas concernés par ce panneau. Réponse D. Donc les transports en commun par pédalier interposé sont autorisés. Ok. Ok, non, mais finalement, c'est vrai que c'est logique. Ok. Les feux qui consomment le moins d'énergie sont les feux halogènes, réponse A, au xénon, réponse B, à LED, réponse C. Je crois que c'est à l'aide. Les feux qui consomment le moins d'énergie électrique, donc moins de carburant, et qui sont aussi les plus performants et qui durent le plus longtemps, normalement la durée de vie de la voiture, sont Allez, les plus que feux à 16 LED. questions et il faut faire un sans faute sur Viennent les 16. ensuite les feux au xénon et en dernière position, les feux halogènes, les ampoules classiques, qui durent moins longtemps et qui éclairent le moins. Réponse C.
l'autocollant A est apposé de préférence sur la lunette arrière, réponse A, sur la carrosserie, réponse B. On en voit beaucoup sur la unité Ce arrière, doit mais c'est être sur un la modèle carrosserie que ça doit être. homologué. Oui. Et il faut que ce soit un Réponse modèle, C. un modèle homologué. Non. Réponse D. Vous avez déjà vu les voitures avec le Denis Bronner à la place du A? Moi je trouve ça génial comme blague. Mais c'est pas homologué. Lorsque c'est possible, les disques A ou AAC doivent être apposés de préférence sur la carrosserie et non sur une surface vitrée. La Merci raison pour les est assez encouragements. évidente. Ne pas masquer une partie de la visibilité, ce qui pourrait être gênant, voire dangereux en circulation, mais aussi et surtout lors des manœuvres en marche arrière. Il doit être homologué, c'est-à-dire de la bonne taille et rouge sur fond blanc. Réponse B et C. Là j'ai la musique de Eye of the Tiger en tête, en mode allez. Après absorption, le cannabis reste présent dans l'organisme pendant plusieurs Je vais encore avoir des problèmes avec Twitch, Réponse c'est ça? A. Avec le gros spliff en Plusieurs plein jours. milieu de l'écran. Réponse B. Voilà, c'est juste pour votre plaisir, voilà. C'est très très mal. Voilà, il reste plusieurs jours dans les cheveux et tout. Il faut plus de temps au cannabis Allez. pour disparaître de l'organisme que quelques heures. C'est du code de la route, hein, tout va bien. Alors que ses effets se sont dissipés, il reste détectable pendant au moins 3 jours. Et si le consommateur en prend régulièrement, il reste dans l'organisme encore plus longtemps. Et en plus, Réponse ça se B. sent. Tu sais, j'ai vu une voiture où à la place du picto du département, il y avait un autocollant Horn to be alive. Ah énorme. À cet endroit, je peux stationner, je peux m'arrêter pour me reposer. Bah non, c'est un truc de bus. Mais tu fais quoi là? En plus, tu vas les écraser? Non mais sérieux? C'est des figurants, vous pensez, ou... À cet endroit, je peux stationner. Non. Oui. Réponse A. Non, Non. t'es pas un bus. Réponse B. Je peux m'arrêter. En plus, il y a pour les me zébras, on reposer. les voit encore là. hein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau bleu indique Accélère, un emplacement bah oui, réservé aux véhicules de strike. transport en commun et le marquage jaune matérialise cet emplacement. Allez, encore Je 13. ne peux donc ni Sans stationner, faute sur les 13 ni dernières. m'arrêter ici pour me reposer ou pour n'importe quel autre motif. J'ai hâte que les questions Réponse chronométrées s'arrêtent. B hein. et D. Ça, c'est une source d'erreur. Faudra que je me... Je dois laisser passer la voiture grise. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, je m'arrête, oui. Je m'arrête, on est dans une zone 30. Je suis prioritaire sur la voiture grise, mais c'est le piéton qui va passer avant. Le panneau à fond bleu m'informe que les véhicules arrivant en face devraient me laisser passer à ce passage rétréci. Le fait que la voiture grise... Je dirais que d'ailleurs que le piéton était rajouté via Photoshop. hein. Un clignotant est une indication et ne donne aucune priorité. Ah, Mais je peut-être dois pas, m'arrêter. je sais pas. En effet, sur la gauche, un piéton semble sur le point de traverser. Même s'il Puis y a il a le aucun regard passage mauvais, pour hein. piéton à cet endroit, il n'y en a aucun autre ailleurs. Il est donc libre de traverser où il veut et je le laisse passer. Réponse B et C. On aurait pu mettre un passage piéton d'ailleurs ici. Ça aurait été pas inutile. Y a pas de petites économies. Hors agglomération, on compte environ un tiers des tués sur la route. Oh, il me saoule Réponse cette A, question. la moitié des Je tués sur la retiens route. jamais. Réponse B, les 2 tiers des tués sur la route. Réponse C. Il a l'air de droite poursuite dessus. Oui, mais peut-être que dans sa valise, il rendait l'argent. Donc, on va peut-être lui laisser le bénéfice du doute, je ne sais plus. C'est un tiers ou 2 tiers, oh, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Près des 2 tiers des Aïe, aïe, usagers aïe. tués sur la route le sont hors agglomération, 63% en 2015. Dans 40% des cas, ces accidents surviennent seuls, sans tiers, ce sont des sorties de route. Souvent, le facteur à l'origine de l'accident est la vitesse, mais l'alcool ou l'inexpérience jouent aussi un rôle. À noter qu'une grande partie de ces accidents survient la nuit, dans 40% des cas, alors que la circulation est presque nulle. Faut que je Réponse retienne. C. Faut que je retienne ça. 2 tiers hors agglomération, 1 tiers en agglomération. Faut que je retienne. L'ordre de serrage définitif des écrous de la roue doit s'effectuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Réponse A. Dans le sens inverse Alors, des aiguilles la d'une logique montre. voudrait Réponse la B. diagonale. En diagonale. Réponse C. L'ordre voudrait en diagonale, en fait. Tac, 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 tac. Parce que si on fait ça,
bah on va galérer et on peut le décaler. Il faut faire ça pour bien fixer et ensuite en diagonale. Non, c'est en diagonale. Le C'est comme serrage quand on monte un définitif meuble, des je écrous démonte d'une pas de roue roue, mais je monte des s'effectue meubles. lorsque le véhicule est descendu du cric, donc roue posée au sol. Pour une plus grande efficacité, l'ordre de serrage se fait en diagonale. Serrer un écrou, puis l'écrou opposé, puis un autre et son opposé, jusqu'à ce qu'ils soient tous bien serrés. Hmm. Réponse C. C'est bien, j'arrive à répondre à des questions comme ça alors que j'ai jamais démonté une roue, mais... Grâce au montage de meubles. Oh, j'ai gagné le succès Édouard aux sur le volant. Aïe aïe aïe, 6 erreurs sur cette série de 20. Ah, ça a picoté, hein. Et là, c'est très big fish. 6 erreurs sur 20, on avait déjà 3 erreurs, ça fait déjà 9. On est à 31 sur 40 aujourd'hui, c'est pas bon. 31 sur 40, c'est pas bon. Par contre, du coup, j'ai été vite, puisqu'il nous reste une série de 10. Être écomobile, c'est choisir des moyens de transport peu polluants. Oui. C'est Lénore qui va être Réponse contente de A. ce succès, ouais. Non. Réponse Je lui dirai B. tout à l'heure. Planifier ses rentrera du boulot. trajets. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. D'ailleurs, hop, je rajoute la petite commande. On vous prépare une petite surprise pour aujourd'hui. Tu streams toujours de 14 à 17 au client, c'est ça aujourd'hui? Être écomobile, c'est choisir des moyens de transport peu polluants et planifier ses trajets. Ouais. L'écomobilité, c'est une façon de se déplacer en réduisant l'impact de son déplacement sur l'environnement. Je suis écomobile si je favorise les transports en commun, tels que le bus ou le train, plutôt que des moyens de transport motorisés individuels comme la voiture. Je suis écomobile aussi Oui, mais si tu je l'as déjà privilégie dit, la ça. marche à pied pour les trajets Oui, courts oui. ou encore le vélo, sachant que pour un même trajet, je peux utiliser plusieurs modes de transport écologiques. Ceci oblige à planifier un minimum ces trajets Merci pour afin le que follow. l'attente d'un moyen de transport ne soit pas trop longue ou que je puisse prévoir mon heure d'arrivée. Mais si c'est pour effectuer un trajet régulier, cette préparation sera faite une bonne fois pour toutes. Réponse A et C. Hop. Cette zone fait partie de la chaussée, réponse A, l'accotement, réponse B. Il s'agit d'une bande cyclable, oui, réponse C, non, réponse D. Bah vous êtes sympa, mais oui, on dirait que c'est une... On dirait que c'est cyclable, puisqu'il y a un panneau là de fin cyclable. Par contre, le vert qui est là, vous l'avez rajouté, c'est pas possible, il pète les yeux. Cette zone fait partie de la chaussée, et il s'agit d'une bande cyclable. Ça fait partie de la chaussée. La voie de droite est bordée par une ligne discontinue très large. Elle délimite donc une voie de circulation réservée à certains usagers. Il s'agit d'une bande cyclable, la voie n'étant pas assez large pour être une voie de bus, et celle-ci Voilà, un fait très petit effectivement bus. partie de la chaussée. Réponse A et C. Ok. La vignette CRIT-R concerne surtout la mise en place de la circulation. Alternée? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Restreinte? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Concerne surtout. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. On me demande de choisir l'un des deux. Donc ça va être un oui et un non. Ça va être la circulation restreinte par rapport au chiffre qui va être sur la vignette critère. Alterné, c'est par rapport à la plaque. Selon la pollution, la circulation alternée autorise les véhicules à circuler certains jours en fonction de leur plaque d'immatriculation. Mais dans certaines zones, voire dans des agglomérations entières, la circulation des véhicules est restreinte. Elle dépend avant tout de leur vignette critère. Ces vignettes portent un numéro de 0 pour les moins polluants à 5 pour les véhicules anciens et polluants. Réponse B et C. Ok. Une roue de secours de type galette doit être remplacée uniquement lorsque son pneu est usé, réponse A. Le plus tôt possible, réponse B. Permet de circuler aux vitesses maximales autorisées, oui, réponse C. Non, réponse D. On n'est pas limité à 4... J'hésite. On n'est pas limité à... Est-ce qu'on peut prendre l'autoroute avec une galette? Je suis pas sûr. On n'est pas limité à 50 km/h et il faut la changer dès que possible?
Une C'est roue de 80, secours de ok. type galette, Donc on peut prendre parce que l'autoroute. généralement plus étroite afin de gagner Mais de c'est la galère. place, n'est pas faite pour circuler dans des conditions normales. Il s'agit d'un pneu de mauvaise qualité qui doit uniquement dépanner. Circuler si nécessaire le temps de faire réparer la roue normale qui a subi une crevaison. À cause de ses qualités médiocres qui ont des conséquences sur la tenue de route et le freinage, elle ne permet pas de circuler à plus de 70 ou 80 km à l'heure. Généralement, la vitesse maximale à respecter est inscrite sur la jante de cette roue. Réponse B et D. 70 ou 80, c'est inscrit sur la jante. Ok, il faut que je retienne ça. J'ai pas fait d'erreur. Le système Stop and Start permet de réaliser jusqu'à 10% d'économie de carburant. Oui, réponse A. Oui, ça Non. paraît logique. Réponse B. De réduire les nuisances sonores. Ça a l'air bien, Oui. donc on va mettre ça. Réponse C. Non. Réponse D. Le système Stop and Start coupe automatiquement le moteur lorsque la voiture s'arrête. Il suffit au conducteur d'appuyer sur l'embrayage pour remettre une vitesse et le moteur repart instantanément. L'objectif est de ne pas faire tourner le moteur pour rien. En effet, même au ralenti, il consomme. Ce système permet d'économiser jusqu'à 10% de carburant. L'autre avantage, c'est que cela participe à la réduction des nuisances sonores, en particulier en ville. En effet, le véhicule n'émettant plus de bruit, le silence est très appréciable pour les riverains, en particulier la nuit. Ouais. Réponse A et C. Ok. Lors d'un contrôle routier, Ça, je peux le mettre refus sur Twitch, ça passe, y a pas de avec problème. mise en danger de la vie d'autrui est passible de 5 ans Je de vais, prison. je vais mettre ça en aperçu sur YouTube. Oui. Le gros truc Réponse police, A. celui-là. Non. Réponse B. Je pense que 75 000 ça va euros être du plus bel d'amende. effet. Combien Oui. Combien Réponse C. Non. Oui, Réponse c'est beaucoup, B. quoi. Alors, c'est un délit. C'est un délit, donc... contravention, délit, crime. Délit, ça va jusqu'à 10 ans. Donc, refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui. Oui, on peut être sur du 5 ans. 75 000 euros d'amende, oui. On peut aller jusqu'à 375 000 euros, donc ça me paraît être ça. Le refus d'obtempérer, c'est le fait de ne pas Voilà. obéir Combien à un agent qui vous ordonne une action. S'arrêter par exemple. Si je commets un tel délit et qu'en plus je mets en danger une vie, les sanctions sont très très lourdes. Très Jusqu'à lourdes. 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et c'est peine double en cas de récidive. Accessoirement, je risque aussi une suspension du Ah bah, permis, c'est le minimum, la ouais. confiscation du véhicule. La liste des peines complémentaires que j'encours est encore longue. Oui, mais est-ce qu'on peut être inéligible à cause de ça? Réponse A et C. Moi, je pose la question. On veut savoir. Tu streams toujours de 14h à 17h au CLI cet après-midi. Les lumières bleues sur les parois servent principalement à guider les véhicules, réponse A, à indiquer les intervalles de sécurité minimum, réponse B, à localiser les issues de secours, réponse C. C'est les intervalles de sécurité. Ça, on l'a Le déjà eu plusieurs principal fois. rôle de ces lumières bleues est d'indiquer l'espace de sécurité minimum entre deux véhicules qui se suivent. Mhm. Cet intervalle s'applique quelle que soit la vitesse à Sérieusement. laquelle je circule, même si celle-ci est très ralentie ou que la circulation s'arrête. Réponse B. Je vais peut-être stream plus tôt s'il faut. D'accord, bah s'il faut, ça veut dire quoi? C'est pour toi, hein, tu sais, c'est toi qui fixe tes horaires. C'était vraiment pour savoir par rapport à... Je prends en photo, je mettrai sur le Discord, mais attention, je viens de prendre une boisson énergisante. Hein. Je suis à 9,6. L'équipement qui Un limite petit le 9,6. risque de déraper en virage est l'ABS, réponse A, l'AFU, réponse B, l'ESP, réponse C. Si je m'ennuie, t'as bien raison. L'équipement qui limite le risque de déraper en virage est l'ABS. Blocage système, non. ESP, AFU, aide au freinage d'urgence. C'est pas ça, donc c'est l'ESP. C'est l'ESP qui limite le risque de déraper dans un virage. Des capteurs analysent la position du volant et la trajectoire réelle du véhicule. S'ils détectent une différence, certaines roues sont freinées, ce qui corrige la trajectoire.
L'AFU est un système qui augmente l'efficacité des freins à leur maximum et parfois déclenche aussi un clignotement des feux stop et des feux de détresse si un freinage d'urgence est détecté. L'ABS, quant à lui, évite le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence, le but étant de garder la direction de la voiture opérationnelle. En effet, il est impossible de diriger une voiture si les roues avant sont bloquées. Réponse C. Du coup, on sait plus ce que ça veut dire ESP. J'aimerais bien me souvenir ce que ça voulait dire ESP. ESP... Sortie... C'est quoi l'explication? ESP, c'est quoi? C'est la... C'est quel terme ESP? Je vais regarder parce que je vais en avoir besoin pour m'en souvenir. ESP. Ah mais non, mais je veux pas aller sur l'espace citoyen. Oh. École supérieure de publicité. Non. Correcteur électronique de trajectoire. Oui, mais ça veut pas dire ESP. Je veux savoir ce que ça veut dire ESP. Electronic Stability Program. Merci beaucoup. Electronic Stability Program. Ok, Stability, ça marche. École supérieure de publicité. Bon, on a le même Google, ça marche, ça me rassure. Ok. Electronic Stability Program, merci beaucoup. Comme ça, je me souviendrai. J'essaierai de me souvenir par rapport à... si je le fais par déduction, en 20 secondes, ça peut être casse-binette. C'est l'école d'Émilie. Ah, c'est rigolo en plus. Et on la salue d'ailleurs, puisqu'elle n'est jamais disponible pendant les streams du code de la route, mais on est dispo en replay sur YouTube. Réponse A, non. Réponse B, de lire précisément les informations. Oui. Réponse C, non. Réponse D. Du coup, pour lui faire plaisir, je la mettrai plutôt sur YouTube, cette VOD. La vision périphérique permet d'évaluer... La vision périphérique permet d'évaluer les vitesses de déplacement, de lire précisément les informations. Qu'est-ce que c'est que ça? La vision périphérique. C'est regarder sur les côtés, quoi. Permet d'évaluer les vitesses de déplacement. Oui, puisqu'on peut comprendre à quelle vitesse on va. Bah ouais, je sais bien. Les horaires sont jamais en synchro avec ses disponibilités. De lire précisément... Ouais. J'ai rien compris à la question. On distingue la vision centrale de la vision périphérique. La vision centrale est nette, en relief et en couleur. Elle permet de reconnaître les formes, donc de lire. Elle permet aussi d'évaluer les distances et les vitesses. La vision périphérique, quant à elle, est plus floue. Elle ne permet pas d'évaluer les distances et les vitesses, de reconnaître les formes, ni de bien traiter les informations. Tout au plus, elle permet de détecter un mouvement, mais c'est tout. C'est pourquoi il est important d'avoir un regard mobile et de bouger la tête et non les yeux pour appréhender une situation. D'où le problème avec l'utilisation du téléphone en conduisant qui fige le regard. Qui fige le regard, pas sur la route, quoi. Le champ visuel, d'accord, ok. Lecture, reconnaissance des symboles, reconnaissance des couleurs, vision binoculaire. Le champ visuel est la portion d'espace que je peux voir sans tourner la tête. Ça, c'est intéressant aussi. Une environ 180 degrés, mais cet angle ne permet pas de tout voir net et en couleur. Ma vision efficace ne dépasse pas un angle de 40 à 60 degrés. Ah, donc Cooksurf Delicious, faudrait que je regarde combien ça fait. Bah, en fait, ouais, sur les objets cachés, je réduis à 30 degrés. Sur Cooksurf, je passe à 40. À peu près. Je m'éloigne plus ou moins de l'écran. Tout ce qui se trouve au-delà est mal défini, netteté, couleur. C'est pourquoi je dois bouger les yeux, voire tourner la tête pour bien appréhender ce qui m'entoure. C'est vrai que bouger la tête, ça marche bien sur les objets cachés. Se reculer et prendre du champ. Ok. Par contre, c'était pas marqué le coup de la vision périphérique. Bon, je me suis viandé. C'est ok, c'est noté. Encore une erreur. Ah, salut la voiture. Oh, il y avait un vélo. Qu'est-ce qu'il fait là? Pour estimer la vitesse d'un véhicule arrivant derrière moi, je regarde dans mes rétroviseurs. Une seule fois assez longtemps. Réponse A. Plusieurs fois rapidement. Réponse B. J'hésite parce que du coup... une seule fois assez longtemps. Je regarde dans mes rétros plusieurs fois rapidement.
Bah, j'ai envie de dire, là, le plus gros danger, c'est les rétros, mais il faut aussi que je suive la route, quoi. Regarder trop longtemps dans les rétroviseurs, Bah c'est ouais. quitter la route des yeux devant soi de façon ça. dangereuse, surtout si la situation devant nous évolue rapidement. Freinage, changement de fil d'un autre véhicule. De plus, en regardant de façon permanente dans un rétroviseur, il n'est pas facile de voir si un véhicule approche ou non, alors que l'écart de vitesse est faible. Aussi, il est préférable que je regarde en 2 fois, ou plus, rapidement, puis de comparer ce que j'y ai vu. Et entre deux, je me concentre sur ce qui se passe devant moi. Réponse B. Une seule fois assez longtemps, tu vas pouvoir redire bonjour au vélo. Ah ouais, mais le vélo, il m'a limite surpris, là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est super dangereux. On a fait 9 sur 10. Ce qui veut dire que nous avons fait 6 fautes là, une faute là, une faute là et 2 fautes là. Bref, on a fait 10 fautes sur 50, donc 40 bonnes réponses sur 50. 80%. On progresse pas. Après, il y avait des questions qui étaient plus théoriques, il fallait connaître par cœur. Donc, je suis évidemment bon prince avec vous. Vous avez fait l'honneur et le plaisir de contribuer en termes de prédiction, de participer. Donc, je vais vous laisser vos points, choisir la réponse. On était à 10 fautes sur 50, mais je vais vous laisser vos points, puisque personne n'a misé de l'autre côté. Voilà, je vous rends vos points. En vous remerciant d'avoir joué le jeu en votant ce matin. Voilà, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et on va finir jusqu'à 11h. On va faire de la survie. On n'en fait pas souvent de la survie. Donc on va un peu rigoler. Et puis on va voir jusqu'à où ça va nous emmener. Continuez. On va essayer d'aller le plus loin possible. Faut faire du sans faute. Faut enchaîner les bonnes réponses. Il est gentil. Ouais, il fait ce qu'il peut. Ça fait plaisir. Alors, je dois être prêt à m'arrêter. La réponse va être certainement oui. Oh, je l'ai déjà eu ça en plus. Bah, bien sûr, là, on sait pas ce qu'il regarde. Ouais, il a envie de traverser. Ouais, Je dois être prêt Mais oui, à m'arrêter. on l'a déjà eu celle-là. Il y a pas mal de piétons dans ce quartier. On enchaîne. Je dois être vigilant. Oui, Par oui, exemple, il fait n'importe l'homme en quoi. bleu. On Que enchaîne, on l'a fait-il? déjà eu. Est-il sur le... Écrire un SMS en conduisant est autorisé. Interdit. Continuez. L'usure des plaquettes de frein entraîne Voilà, une là on hausse discute. rapide du niveau du liquide de frein. Réponse A. Une hausse progressive du niveau du liquide de frein. Réponse B. Une baisse progressive du niveau du liquide de frein. Réponse C. Une baisse rapide du niveau du liquide de frein. Réponse D. Là on discute parce que là ça va devenir marrant. L'usure des plaquettes de frein entraîne. Il y a une compensation entre le liquide de frein et l'usure des plaquettes. Il n'y a pas de baisse ou de hausse rapide. Ça va être progressif. Et il me semble que plus les plaquettes sont usées, plus le niveau baisse. Oui, c'est ça. Pour compenser l'usure des plaquettes de frein qui perdent en épaisseur, le liquide de frein baisse très progressivement. C'est tout à fait normal. Cela permet que la course de la pédale de frein soit toujours la Sinon, même, c'est qu'il y a une quelle que fuite, soit l'usure. blablabla, faut consulter. Mais la baisse de ce Mais il faut le niveau vidanger doit quand même être très régulièrement. progressive, sur plusieurs dizaines de milliers Ça m'a de traumatisé kilomètres. le Et liquide le de frein. niveau ne doit pas passer en dessous du repère minimum du réservoir. Ouais. Sinon, c'est qu'il y a une fuite. Et une fuite de liquide de frein, c'est toujours très grave, et pas toujours visible sous la voiture. Yes. Réponse C. Yes. 4e question. Généralement, le moyen de transport le moins économique pour se déplacer en ville est le scooter. Allez, Réponse la voiture, A, c'est garanti. le bus. Réponse B. Le vélo. Réponse C. La voiture. Réponse D. Moins économique, c'est la voiture. Les moyens de transport les plus économiques sont généralement c'est ceux toi qui qui fais l'effort. utilisent l'énergie musculaire. Donc parmi ces 4 choix, c'est donc le vélo qui est le plus économique. Le moins économique et de très loin, c'est la voiture. Elle consomme moins de carburant qu'un bus, c'est vrai, mais elle ne permet pas de transporter autant de personnes. Sa consommation et donc le prix de revient par passager sont élevés. Yes. Réponse D. Hop. Vélo que En tu te cas le de fais voler tous les 2 circulation jours. ralentie, la circulation interfile des motos et scooters est autorisée. Sur tous les types de routes, oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Dans tous les départements? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non, seulement dans certains départements, et ils sont revenus dessus le 1er février 2021, et en cas de circulation ralentie, la circulation interfile des motos et scooters n'est pas autorisée sur tous les types de routes. Les 2 roues motorisées sont autorisées à circuler entre les 2 fils les plus à gauche lorsque la circulation est dense et ralentie, 50 km/h maximum. Elle s'applique uniquement sur les chaussées à sens unique si la limitation de vitesse est de 70 km/h ou plus. La circulation interfile est autorisée dans le département des Bouches-du-Rhône, en Gironde, en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Et c'est une Elle est information interdite obsolète. partout ailleurs pour l'instant. Voilà, Réponse B mais c'est et obsolète. D. 6e question. La différence de vitesse entre un véhicule qui dépasse et le véhicule dépassé devient je particulièrement ne dangereuse sais pas, à 40? partir de 20 km/h. C'est déjà beaucoup, en Réponse fait. A. On le sent passer, 40 quoi. km/h. Réponse B. 50 km/h. Réponse C. 60 km/h. Réponse D. 40 km/h, on le voit passer quand même. Hein. Enfin, on le sent, Lorsque je ça dépasse. dépasse un usager, c'est qu'il y a une différence de vitesse entre nous. Par exemple, si je circule à 90 km/h Alors, vous imaginez les et que vélos, je hein, dépasse un ce qu'ils prennent dans usager la tronche. circulant à 70 km/h, la différence de vitesse est de 20 km/h. 20 km/h de différence pour dépasser, c'est très bien. Le dépassement se fait assez rapidement, sur une distance raisonnable et sans danger particulier. Mhm. Sans danger parce que la différence de vitesse peut devenir très dangereuse en cas d'écart de vitesse important. En effet, à partir de 40 km/h de différence, il est avéré qu'un simple choc entre les 2 véhicules peut devenir mortel. Réponse Mhm. B. Très bien. Bon, on va peut-être faire un enchaînement de Cet 10. équipement n'a qu'un intérêt esthétique. Réponse A. Est une pédale. Réponse Ah, B. je me suis pas déjà fait permet avoir de sur maintenir celle-là. le corps en appui dans le siège. Réponse C. Ce n'est pas une pédale. Ça permet de maintenir le corps en appui dans le siège. Ça permet voilà, de poser le pied gauche ici. Il n'a pas que un intérêt esthétique. Cette voiture c'est pas très comporte esthétique, 3 d'ailleurs. pédales. La pédale de débrayage, à gauche, la pédale de frein, au centre, et enfin la pédale d'accélérateur. Totalement à gauche, il y a un autre équipement. Il ne s'agit pas d'une pédale, mais d'un repose-pied. C'est là que je mets mon pied gauche lorsque je n'utilise Puis pas ça évite l'embrayage. d'embrayer, Le pied j'imagine, gauche ne sert que pour cette pédale. quand on ne veut pas le faire. Quel est l'intérêt d'un repose-pied? Il ne sert pas qu'à faire joli, même s'ils ne sont pas tous en aluminium. Chromé. Il sert surtout à maintenir le corps en appui dans le siège, ce qui est utile notamment lors des freinages ou dans les virages. Le conducteur contracte les muscles de sa jambe sans même s'en apercevoir, ce qui l'aide à se stabiliser. Yes. Réponse C. Cet équipement est une pédale. Doucement sur l'homophobie le jeu. C'est pas homophobe. Non, il n'y avait pas d'homophobie. On parlait de. Le principal danger se trouve dans la zone. Numéro 1, réponse A. Numéro 2, J'entends des bruits bizarres. réponse B. Numéro 3, réponse C. Numéro 4, réponse D. Il n'y a pas du tout d'homophobie dans ce jeu, c'est pas ce que vous croyez. Le principal danger se trouve dans la zone 1, 2, 3, 4. Moi je dis 4. La portière. Quoi? Pourquoi il y a un danger là? Enfin, le plus gros danger, je le vois juste ici. Hein. Ah mais non, La du coup ça zone nous a 1, cassé notre située à gauche, série. ne présente pas de danger particulier. Ce pourrait être le cas si un piéton ou un cycliste arrivait, mais il n'y a personne. Dans le rétroviseur, zone 3, Ouais. je vois une voiture qui me suit. Ouais. Mais elle est à une distance suffisante pour que son conducteur ait le temps de réagir si je devais freiner. Dans la zone 4, il pourrait y avoir un risque. Un enfant Ok. plutôt petit pourrait déboucher. Je Ah, reste c'est vigilant, devant le mais ce n'est pas le camion, principal danger ouais, ok, ici. ok. Je devrais le voir arriver au travers des vitres. Ok. Le principal danger se trouve dans D'accord. la zone Moi numéro 2. j'étais trop Le loin. camion J'ai peut pas me pensé à devant le masquer camion. n'importe quoi. Le départ de la voiture situé devant lui, je ne vois pas ses clignotants. Mais surtout, l'arrivée d'un piéton Et sur là le point de traverser. Je ne le verrai que lorsqu'il sera engagé et il ne me verra pas arriver non plus. Je ralentis et je garde le pied au-dessus du frein. Réponse B. Et là, Croque-Mitaine dirait « Danger public !» Et on t'embrasse si tu vois cette vidéo en replay. Et puis on t'embrasse tout court de toute façon. Hein. On embrasse tout le monde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire un raid. Restez bien pour le raid. Qui est-ce qu'on va raid Alors,
On pourrait raid Clem Newton, mais on l'a déjà raid la dernière fois, donc on va varier les plaisirs. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Je passerai quand même lui faire un petit coucou tout à l'heure, mais on va faire un raid chez quelqu'un d'autre qu'on ne raid pas souvent, et encore moins sur sa chaîne perso. Vous le connaissez sans doute. C'est Remouk. Et il a raté quelques streams certains matins, et là il est présent. Il fait le reboot de DTC. Laissez-lui des petits radis. Il est vraiment adorable. Et puis il cherche actuellement à purger en fait les codes de DTC. Donc il corrige les titres. Il rajoute des titres à toutes ces codes et il enlève les codes qui n'ont plus raison d'être. Donc il fait une belle purge pour repartir sur une base saine et plus explicite. Et il fait ça avec la communauté en pyjama. Donc c'est rigolo. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain à 23h pour Get Even. Avant, vous retrouverez Oakley dans l'après-midi. Vous retrouverez aussi une petite surprise avec Lénore. Voilà, c'est dit. Pour une toute première fois. Et demain, 10h-18h pour ton marathon horreur Oakley. Hein. Il me semble que c'est 10h-18h. Sinon, vous demandez à Oakley tout à l'heure sur son stream directement. Il a mis son planning sur son Discord, sur les mauvais joueurs. Je vous fais des bisous, mettez plein de radis à Remouk et prenez soin de vous. Une bonne journée!